Bonsoir. Alors, suite à mon intervention sur Radio Ici et Maintenant, je vais tenter de vous apporter quelques précisions, tout simplement parce que j'ai l'impression que je ne me suis pas assez bien exprimé, vu que il est très difficile de dire les choses comme ça au téléphone, via une radio, alors que derrière il y a beaucoup de monde qui écoute. Donc le téléphone et la radio servent d'écran, mais quelque chose d'énorme se trouve derrière, vu que beaucoup de gens écoutent. Donc paradoxalement, c'est quelque chose d'énorme. Donc il n'est pas évident de s'exprimer. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, je vais tenter de vous éclairer davantage, mais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle. J'ai dû enquêter, j'ai dû beaucoup lire pour trouver ces notions-là. On ne les trouve jamais de façon complète, donc je reprends la phrase favorite de Pierre Jovanovic qui dit que vous prenez les pièces du puzzle, vous prenez chaque petit wagon, vous les raccrochez les uns aux autres, et c'est ensuite que vous avez une bonne vue d'ensemble. Bon, pour ma part, j'ai enquêté et il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir complètement fou, donc il faut vraiment savoir prendre des distances par rapport à ce savoir-là. Il faut canaliser ce savoir-là et être doué d'un mental très fort, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, si ce n'est en fait la majorité. Et donc, vous êtes complètement isolé par rapport à ça, d'une part, et d'autre part, c'est que bon, il faut les assumer. Ces propos-là, quand vous les dites, il faut les assumer parce que c'est... vous passez pour un fou, tout simplement, ou pour un illuminé. Donc ça, c'est comment dire, c'est quelque chose qu'il faut endosser, c'est quelque chose qu'il faut être capable de porter et qu'il faut assumer. Mais j'aime jouer avec les frontières, donc voilà, c'est un exercice qui me convient. Bien. Alors, la notion que j'évoquais, eh bien, c'est l'acte de naissance. Bon, au-delà des banksters, au-delà de la politique et des polémiques ou que sais-je, il y a juste une notion qui est capitale que vous devez connaître. À partir de ça, vous pouvez faire des recherches et vous verrez que ça se tient. Nous sommes dans une prison commerciale, comme dans Matrix, cette fameuse prison qu'on ne peut ni goûter, ni toucher, ni voir, ni sentir. D'accord ? Nous sommes dans une prison commerciale. Comment ça fonctionne ? Il y a deux notions importantes à intégrer. C'est très important. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Il y a la notion de l'être humain qui est souverain, et cet être humain ne peut être jugé par d'autres humains, puisqu'il est la création du grand architecte. Il n'y a que le grand architecte, le processus universel, qui peut juger l'être humain. Par contre, les humains peuvent créer aussi à travers leurs inventions. Et ils ont inventé l'acte de naissance, affilié à un numéro de sécurité sociale. Donc, l'acte de naissance que vous portez est votre prison. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à chaque fois que vous achetez quelque chose, une propriété, si vous ouvrez un compte bancaire, lorsque vous vous mariez, lorsque vous achetez une voiture ou quoi que ce soit, tout ce que vous signez et achetez à votre nom, eh bien, vous le perdez. Vous le perdez au moment même où vous croyez l'acquérir, parce que justement, vous le signez à votre nom. Il est très important de comprendre que l'acte de naissance appartient au gouvernement. C'est la propriété du gouvernement. Donc, quand vous signez quelque chose à votre nom, eh bien, vous le perdez. Vous n'avez que le droit équitable. D'accord ? Pardon, le droit équitable, excusez-moi. Vous n'avez que le droit équitable. Mais vous n'avez pas le droit à la possession. Vous êtes propriétaire, mais pas possédant. Pourquoi ? Parce que le nom qui figure sur l'acte de propriété que j'ai ici, voilà, alors j'ai enquêté, je suis allé voir mon notaire. Mon lui, il a carrément pété une pile. Donc c'est la preuve que j'ai mis le doigt sur quelque chose de sensible. Je suis allé le voir avec ici mon dossier, l'acte de propriété de mon appartement locatif. Je vais d'ailleurs le revendre parce que c'est pas la peine. Il y a marqué dessus mon nom en majuscule et mon prénom en majuscule. C'est comme ça qu'ils identifient le propriétaire. Et ce nom et ce prénom qui se trouvent sur cet acte de propriété se trouvent où ?
eh bien, il se trouve inscrit sur l'acte de naissance original possédé par l'État. Et c'est ça, il faut différencier l'être humain intègre et mon âme, que je suis vraiment, et mon nom, qui est la propriété du gouvernement, qui est la personne juridique. On ne peut pas saisir et juger un être humain. Par contre, on peut saisir une raison sociale, on peut saisir une personne juridique, parce que c'est une corporation, une entreprise, associée à un numéro de sécurité sociale. Donc ce qui est très grave, c'est que quand vous achetez une propriété, non seulement vous n'êtes pas possédant, mais en plus, ça va être utilisé comme collatéral par rapport au paiement de la dette qui ne cesse de s'alourdir. Et dans ce livre qu'il faut acheter absolument, c'est bien expliqué, qui s'appelle Bankster. Alors, je vais rechercher dans mes liens et je vais à nouveau, parce que j'ai déjà fait la publicité pour ce livre, je vais mettre à nouveau le lien sous cette présente vidéo, mais peut-être un peu plus tard parce qu'il me faut rechercher dans tous mes, dans tout mon listing là, dans tous mes listings, donc c'est pas toujours évident à trouver tout de suite. Donc voilà, c'est écrit dans Bankster, c'est bien expliqué comment est créée la monnaie fiduciaire, comment on nous entube avec l'acte de naissance, en nous faisant croire que c'est nous, alors qu'en fait c'est la propriété de l'État. Et voilà, donc ça c'est la notion la plus importante à connaître. Ensuite, par rapport à mon, mon notaire, mon appartement, je suis allé voir mon notaire, je lui ai demandé, écoutez, excusez-moi, il y a une couille là-dedans, je ne suis pas propriétaire, j'ai pas tous les droits sur cet appartement, j'ai le droit de le revendre, j'ai le droit de le refaire à l'intérieur à mon goût, j'ai le droit de le louer, j'ai le droit d'y vivre et d'y faire à peu près ce que je veux, d'accord. Mais je ne suis pas possédant parce qu'il y a mon nom dessus. Et moi ce qui me pose problème, c'est que le gouvernement est propriétaire de mon acte de naissance. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ça, je ne peux pas vous en dire plus. Différencier l'être humain de la raison sociale, différencier l'être humain de la personne juridique. L'être humain a les droits innés. Quand les politiques, moi ça me fait bondir quand les politiques me disent, ou nous disent, vous avez des droits mais vous avez aussi des devoirs. Non, nos droits ne nous viennent pas des hommes corrompus, ils ne nous viennent pas des gouvernements corrompus. Les droits nous viennent de façon innée de l'univers, de la création, du grand architecte. D'accord ? Et donc les devoirs qu'ils aillent se faire foutre. Eh bien les devoirs nous en avons par rapport au contrat que nous signons. Quand nous signons, c'est interprété comme un contrat avec les banksters et l'État. Et donc quand vous signez quelque chose à votre nom, vous le perdez, vous le transférez à la couronne. Puisque l'État, la couronne, est propriétaire de votre acte de naissance. Alors essayez d'obtenir votre acte de naissance. Alors on vous dira, vous pouvez avoir autant de copies que vous voulez, mais vous ne pouvez pas acquérir l'original, et donc vous ne pouvez pas le sécuriser. Demandez-vous pourquoi. Ceci sert à vous maintenir en esclavage. Tout ce que vous croyez avoir est adossé à ce nom, et donc est sous contrôle du gouvernement et appartient vraiment au gouvernement. Par contre, par exemple, quand vous achetez, je ne sais pas moi, des pièces d'or, des pièces d'argent, en anonyme par exemple, avec du liquide où il n'y a aucune trace, là c'est l'être humain qui achète. Parce que là on ne peut pas vous le saisir, c'est pas sous contrôle. Comprenez-vous la subtilité entre la personne juridique et l'être humain? Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je crois qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Donc moi je vous invite à lire Bankster. Je vous invite à questionner aussi votre notaire. Vous allez voir qu'il va péter une pile parce que le mien il a commencé à rougir. Hein, il est devenu tout rouge direct et il a commencé à tenter de contourner avec tout un jargon professionnel cette question de l'acte de naissance. D'accord? Et il est devenu tellement fébrile et nerveux qu'il en a perdu la boule et il m'a viré au bout de 10 minutes. Il m'a pris par le bras, il a dit bon nous avons fini et il m'a mis dehors. Donc c'est dire que j'ai touché un nerf sensible mais il ne veut pas le dire parce qu'il a un privilège avec sa profession en 2 francs. Pour ça il ne veut surtout pas le dire. Cette arnaque le fait vivre. C'est tout. Voilà. Donc moi je vais me débarrasser de ça et une voiture à mon nom, bon, je m'en fous. Le compte bancaire à mon nom, je m'en fous parce que quand l'argent est viré, moi je le sors de toute manière. Hein. Bon, bref, je suis toujours sous contrôle comme tous, hein, mais le moins possible. Voilà, donc essayez de prendre du recul par rapport à ça.
Ensuite, moi, je vous invite à vous abonner au Liezi. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà. Lettre d'information économique, stratégique, internationale. Alors, je vous donnerai le lien, mais sinon, vous allez dans Google, vous cliquez Liezi, vous trouverez des ouvrages absolument extraordinaires que j'ai achetés, qui datent des années 2000 déjà, j'en ai acheté des années 2000 et des plus récents. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que ce qui a été dit par Liezi dans les années 2000 est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc c'est tout de même extraordinaire, preuve qu'on peut leur faire confiance. Alors je vais vous lire une partie du numéro 218, moi je suis abonné, hein, donc voilà. Alors, dans le numéro 216, Liezi a solennellement donné son dernier avis d'achat agressif sur des pièces d'or et d'argent métal. Nous espérons que les lecteurs les plus timides seront enfin passés à l'acte. Depuis cette recommandation, les cours ont commencé à exploser. Ce n'est qu'un début. Cela s'achèvera par la mort des monnaies fiduciaires et de tout ce qui est fondé sur celles-ci. Revenus, patrimoine, retraite, etc. Donc attention là, tenez-vous bien. Le 20 avril 1992, un très proche de la famille Rothschild confiait au rédacteur en chef de Liezi: ils vont transformer le monde en un vaste système communiste à partir d'une crise qui sera pire que 29. Ceux qui ne posséderont pas de métal précieux perdront leur liberté. Alors là, ouvrez grand vos oreilles. La devise est « rien au soleil ». Ça veut dire quoi? Rien à votre nom. C'est-à-dire qu'il faudra éviter d'être propriétaire à cette époque où le communisme viendra en force. Mais écoutez, c'est logique, tout le monde sait que ces dettes, on ne pourra pas les rembourser. Et dans un Liezi précédent, il a été clairement expliqué que tout le levier juridique, ils l'ont déjà préparé. Les Rothschild ont créé la Banque mondiale de l'environnement, ou la Banque mondiale pour l'environnement. Et lorsque tous les États-nations auront fait faillite, lorsqu'ils seront en cessation de paiement, ils vont utiliser le prétexte de la dette qu'ils ont créée pour s'emparer de tous nos biens et de tout ce qui est adossé à notre nom. Il faut bien distinguer le propriétaire du possédant. Ce que vous avez en anonyme, vous le possédez. Vous avez le pouvoir dessus, le contrôle absolu. Eux, non. Par contre, ce que vous avez à votre nom, ben, vous en êtes propriétaire et c'est tout. Mais ce n'est pas à vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes propriétaire d'une maison, d'une voiture ou d'un compte bancaire, ce n'est pas à vous, puisqu'il est à votre nom. Et donc, de facto, il appartient au gouvernement. Alors voilà, moi je ne peux pas en dire plus, hein. C'est difficile, ce sont des notions qui sont difficiles à capter, parce qu'on a été tellement conditionné. Alors, à force de créer de la monnaie fiduciaire, on a donné à ces banques privées le privilège de créer la monnaie, hein, à la place des États-nations. On a perdu notre souveraineté. Et n'oublions jamais la notion la plus importante chez l'homme, la faiblesse la plus importante, c'est la corruption. Et ces banksters de merde ont réussi à acheter la terre entière en faisant des billets Monopoly à partir de rien, sans aucune contrepartie, c'est grave. Ils sont en train d'acheter nos pays. Ils sont en train d'acheter notre gouvernement. Ils ont déjà acheté notre gouvernement. D'accord? Et donc, ils ont acheté votre acte de naissance et tout ce que vous croyez avoir, tout ce dont vous êtes propriétaire. Ils ont acheté les médias. Donc à chaque fois que Monsieur X de la gauche se présente et Monsieur Y de la droite se présente et M de extrême machin ou A du centre, voilà, quand tous ces gens se présentent, ils ne peuvent se présenter devant les médias officiels, à la télévision ou sous la presse officielle qu'à partir du moment où ils auront fait allégeance à ce système de malfrats. Puisque ils ne vont jamais vous laisser dire la vérité. Vous ne pouvez pas, si vous voulez vraiment œuvrer pour le peuple, vous ne pourrez même pas, tout est verrouillé, comme le dit si bien Pierre Hillard, vous ne pourrez même pas passer à la télé. Ou alors on vous démolit, mais alors gravement, quoi. Hein. Y compris pour la presse écrite. Donc en fait, quand vous votez pour la droite ou la gauche, in fine, il n'y a pas d'opposition, ce n'est qu'un semblant derrière, le rideau ça pue. Ils dînent ensemble, ça c'est sûr. Et ils convergent tous vers un gouvernement mondial qui va nous baiser, et sévèrement. Donc, en fait, que vous alliez voter pour la gauche, ou la droite, ou le centre, il n'y a que le lubrifiant qui change. Mais croyez-moi, ce qu'ils appellent la démocratie, excusez-moi, mais c'est truqué. Ils jouent un jeu truqué, ils mènent un jeu truqué, et si vous allez voter, bah, autant tendre votre cul à Sodome. Hein. Alors après, lubrifiant gauche ou lubrifiant droite, c'est la même chose, mais dans le derrière, ça fait mal. Voilà. Donc voilà, moi je vous invite à faire vos recherches, abonnez-vous à Liezi,
et vous allez comprendre beaucoup de choses. Surtout lisez Bankster, surtout lisez ça. Voilà. Merci. Au revoir.